le psaume 111. Ce matin, on est rassemblés ensemble pour louer notre Dieu, célébrer l'Éternel, célébrer notre Dieu. Puis certainement, souvent on ne le voit pas comme ça, mais un des aspects de la louange puis de l'adoration, c'est l'enseignement de la parole. La prédication, l'enseignement de la parole forment le cœur, si je peux dire, de la louange, parce qu'à travers cette prédication-là, nos cœurs sont touchés par la parole de Dieu, puis provoquent en quelque sorte une réponse de notre part qui devrait être celle de fléchir le genou devant notre Seigneur, de fléchir le genou devant lui puis pour l'adorer. Et j'aimerais commencer avec ce psaume de louange dans le psaume 111, verset 1. « Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » Dans ce passage-là, le psalmiste souligne que Dieu est digne de nos louanges, qu'on peut se rassembler dans l'assemblée des hommes droits, de ceux qui marchent avec le Seigneur pour le louer. Et une des choses qu'on fait lorsqu'on loue le Seigneur, c'est de se rappeler ses merveilles, les œuvres qu'il a accomplies. Et on voit au verset 9, un passage que je pense qui peut faire référence justement à ce qu'on va voir ensemble ce matin dans le début du livre d'Exode. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Et certainement, c'est vrai dans l'histoire d'Israël. Dieu s'est manifesté. Dieu s'est révélé à son peuple en venant pour le délivrer. Et puis, il a établi une alliance avec son peuple. Mais je pense que si on se place où on est, nous, aujourd'hui, dans l'histoire du salut, le Seigneur a envoyé la délivrance à travers Jésus-Christ, à travers son Fils qui est venu pour nous sauver de nos péchés. Puis il a établi une alliance éternelle avec nous. Et puis son nom est saint et redoutable. On veut le louer ce matin. On veut le célébrer. Si on est ici pour ouvrir les Écritures ensemble puis apprendre de lui, c'est parce qu'il nous a sauvés. Il nous a aimés le premier. Puis nous, en retour, on veut lui répondre. On veut dire, Seigneur, on t'aime, merci pour ta grâce envers nous. Et on veut apprendre de toi maintenant. Une fois que tu nous as changés, que tu nous as transformés, on veut vivre pour toi. Et c'est ce qu'on veut faire. Puis on va dire un mot de prière avant d'aller un peu plus loin. Seigneur, notre Dieu, on veut reconnaître ta délivrance, ta puissance qui s'est manifestée dans nos vies, qui s'est manifestée dans l'histoire d'Israël, qui était une ombre des choses à venir. Une ombre de ce que tu allais accomplir en Jésus-Christ. Et Seigneur, je suis émerveillé toutes les fois que je passe à travers l'Ancien Testament, qu'on lit l'Ancien Testament, qu'on l'étudie, combien, Seigneur, Christ est venu accomplir tout ce que tu avais promis. Et maintenant, tu as établi cette alliance, une nouvelle alliance à travers ton Fils. Et on est heureux, Seigneur, en toi, de savoir qu'on t'appartient. Tu nous as adoptés. Tu as fait de nous tes enfants. Ceux qui étaient délaissés, ceux qui ne t'appartenaient pas, Seigneur. Tu as voulu accomplir la promesse à Abraham en bénissant toutes les nations. Et nous qui n'étions pas ton peuple, maintenant tu nous appelles ton peuple. Et c'est pour ça qu'on est ici ensemble ce matin, rassemblés, pour te louer, t'adorer, disposer nos cœurs à te craindre, chercher à te craindre, parce que c'est là le commencement de la sagesse, Seigneur.
Comme le psaume nous dit, Seigneur, on veut déposer nos cœurs devant toi pour te craindre et apprendre de toi afin que nous puissions mener des vies saintes comme tu nous appelles à vivre et que nous puissions vivre pour ta gloire et trouver notre joie à travers une vie à ta gloire. Viens nous bénir ensemble ce matin, viens bénir cette matinée, que tu puisses édifier ton peuple, nous édifier ensemble pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci, Jonathan. Donc, on arrive maintenant, on a terminé la semaine dernière le livre de la Genèse. On a vu ensemble le livre de la Genèse et puis, juste pour essayer, j'aime ça faire toujours un petit retour sur ce qu'on a vu parce qu'à mesure qu'on avance, bien, on construit un peu sur ce qui a déjà été révélé, dans un sens, dans ce qu'on a vu dans la parole de Dieu. Dieu a révélé son plan parfait dans le début de la révélation avec la Genèse. Qu'est-ce qu'on voit? C'est le début de l'humanité avec Dieu qui a créé toutes choses. Dieu se manifeste comme le souverain, le maître absolu de toutes choses, et il le manifeste à travers le fait qu'il l'a créé. Il a créé l'homme et la femme à son image, dans le but que l'homme et la femme puissent le représenter sur la terre et le glorifier à travers tout ce qu'ils sont. On a vu aussi, évidemment, la chute, le péché qui est entré dans le monde, qui est venu corrompre totalement l'homme et la femme, et puis aussi toute la création. Et la création subit encore aujourd'hui, comme le dit Romains 8, les douleurs. Elle attend la délivrance à cause qu'elle a été soumise à la corruption à cause du péché d'Adam et Ève. Donc, tous ces éléments-là sont tellement important pour construire une vision du monde chrétienne, pour construire une vision du monde qui est selon Dieu. Comment Dieu voit le monde? Comment Dieu le comprend? C'est à travers les Écritures qu'on l'apprend. Et Dieu voit le monde comme le monde qu'il a créé. Il a le but que le monde et la création tout entière puissent le glorifier. Mais en raison du péché, ça a pris une tournure complètement à l'encontre du plan de Dieu pour la création. Mais à travers le fait que le péché entre dans le monde, Dieu va manifester sa grâce et son désir d'entrer en relation avec l'être humain et, entre autres, révéler son plan rédempteur à travers, en choisissant un peuple, en choisissant le peuple d'Israël, à travers un homme qui s'est choisi, Abraham. Dieu l'a choisi. Abraham a placé sa foi dans les promesses de Dieu. Le Nouveau Testament nous dit qu'il a été justifié par la foi dans les promesses de Dieu. Et Abraham a eu une descendance avec Isaac et Jacob, et il leur promet un pays qui était la terre de Canaan à ce moment-là, une descendance nombreuse comme les étoiles du ciel. Et Dieu dit à Abraham qu'en lui, toutes les nations de la terre vont être bénies. Et comme les Écritures sont centrées sur la mise en place du plan rédempteur pour l'homme, on a aussi vu que ceci, ça a son accomplissement. Cette promesse-là de toutes les bénédictions, toutes les nations bénies sur la terre sont réalisées en Jésus-Christ, qui va naître de la postérité d'Abraham. Mais avant que cette promesse-là s'accomplisse en Jésus, bien, il y a plusieurs autres événements qui se passent. Et puis, dans les derniers chapitres de la Genèse, on voit que Dieu a utilisé Joseph, un des enfants de Jacob, pour le placer à la tête de l'Égypte à travers la souffrance qu'il a vécue. Dieu l'a, après ça, élevé, l'a placé au-dessus de l'Égypte. Et lorsque les enfants d'Israël vivent une famine en Canaan, Jacob amène sa famille en Égypte, et puis Joseph va donner la nourriture, et puis dans un sens, Dieu se sert de Joseph pour préserver son peuple. On arrive maintenant à la fin du livre de la Genèse, au début de l'Exode, du livre d'Exode. Les enfants d'Israël se sont installés en Égypte, et puis là, il y a 400 ans, une période d'environ 400 ans qui se passe, et c'est à la fin de ces 4 siècles-là que l'histoire débute qui est dans le livre d'Exode. On va voir qu'après ces 400 années, les enfants d'Israël sont devenus des esclaves dans le pays d'Égypte. Et que selon la promesse, Dieu va venir délivrer son peuple par son bras puissant pour les conduire dans le pays promis.
Dieu avait déjà dit à Abraham, puis dans le livre de la Genèse, avant qu'ils puissent vraiment hériter du pays de Canaan, ils vont être 400 ans, mais je vais aller les chercher, je vais les délivrer. Et il y aura un chef pour la délivrance, pour apporter la délivrance. Il y a un chef qui va être établi sur le peuple pour représenter Dieu, dans la personne de Moïse, entre autres. Et à travers cet homme-là, Dieu va parler, va se révéler. Dieu va se révéler à son peuple. Il va révéler sa puissance dans les délivrances, mais il va aussi révéler ses commandements, ses lois, établir une alliance avec son peuple. Donc, Dieu se révèle. Il montre que c'est le Tout-Puissant. Encore une fois, on va le voir. Dieu est Tout-Puissant. C'est lui qui a le pouvoir sur les nations. Mais en même temps, il veut être en relation avec son peuple. Donc, toujours cette idée-là qu'on voit dans les Écritures, une tension entre le Dieu qui est élevé au-dessus de toute chose, qui est transcendant au-dessus de tout, mais en même temps, un Dieu qui vient près de son peuple pour être en relation avec lui. On dit en théologie, un Dieu qui est immanent aussi, pas seulement transcendant, éloigné, en dehors de toute relation avec la création. Donc, Dieu est présent aussi avec son peuple. Et à travers la création, il va amener la délivrance de son peuple. Donc, le livre d'Exode est une partie importante du Pentateuque. Puis les événements qui sont rapportés dans le livre d'Exode, au début surtout, évidemment, tout le livre avec la loi qui va être donnée, mais les événements qu'on voit dans les premiers 18 chapitres qu'on va voir ce matin, vont être très importants pour la suite de l'histoire d'Israël, parce que Dieu va délivrer son peuple et les amener à travers la délivrance dans le pays de Canaan. Avant de juste continuer ensemble le récit de l'histoire du peuple de Dieu, juste rementionner quelques éléments importants pour placer le livre d'Exode, quelques détails qu'on peut juste souligner en termes du livre comme une partie des Écritures, un livre comme faisant partie du Pentateuque, des 5 livres de la loi. Le titre du livre, pourquoi on dit Exode? Le titre vient du titre qui figure dans la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament. La traduction grecque de l'Ancien Testament qui avait été traduite par les Juifs. Et puis, au temps de Jésus, la Septante, c'est la traduction qui est utilisée. Et puis, le titre qui figure là, au début de la Septante, c'est Exodos. Le mot grec qui signifie « sortie » ou « départ ». Et nous, ce qu'on a simplement fait, c'est fait une translittération en français, puis on dit Exode, qui vient vraiment de Exodos, et qui signifie la même chose, sortie, départ, et on va voir que dans le fond, c'est l'histoire du départ du peuple d'Israël, d'Égypte, pour aller pendant quelque temps dans le désert avant de se rendre en Canaan. Mais le thème du livre, si on peut résumer l'ensemble du livre, c'est le commencement d'Israël comme peuple élu de Dieu, même si ça a déjà commencé avec Abraham, là, vraiment, après la délivrance, il va y avoir un commencement avec une alliance qui va être donnée à Moïse. Donc, le commencement d'Israël comme peuple élu de Dieu au travers de la délivrance de l'esclavage en Égypte et le renouvellement de l'alliance avec Abraham, avec la loi aussi qui va être donnée. Évidemment, l'auteur, on l'a mentionné, c'est Moïse, c'est lui qui a écrit les 5 livres de la loi, le Pentateuque, et puis la date de rédaction se situe à peu près justement, dans la période de l'errance dans le désert, entre 1446 et 1406 avant Jésus-Christ. Il y a plusieurs détails archéologiques qui même vont nous aider à comprendre ces dates-là, mais les placer environ 1400 ans avant la venue de Jésus. Dans le livre d'Exode, le livre est, encore une fois, là, c'est toujours d'avoir une vision à vol d'oiseau, et puis une vision d'ensemble pour après ça aller dans les détails. Le livre, c'est la délivrance du peuple d'Israël, l'établissement de l'Alliance, et puis, qu'est-ce qu'on voit dans la structure du livre? Les chapitres 1 à 18, c'est vraiment cette idée de la délivrance d'Israël. On voit que Dieu va préparer Moïse pour diriger son peuple, et je vais même dire que Dieu va se révéler d'une façon spéciale à son serviteur pour l'appeler, pour venir, c'est toi qui vas venir conduire mon peuple hors d'Égypte.
Et donc, Dieu va préparer Moïse dans les chapitres 1 à 4, et puis la délivrance va être accomplie. On va voir l'accomplissement de la délivrance dans les chapitres 5 à 18. Ensuite de ça, Dieu va établir l'alliance, son alliance avec Israël, dans les chapitres 19 à 24. Dieu va établir une préparation pour le rencontrer, donner des instructions pour rencontrer Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Chapitre 19, les 10 commandements qui sont donnés dans le chapitre 20, et puis une description de qu'est-ce que c'est vivre dans la sainteté, chapitre 21 à 23. Et finalement, dans la dernière section, c'est l'établissement de l'adoration en Israël, avec un endroit qui va être construit pour l'adoration, un endroit où Dieu va venir habiter au milieu de son peuple à travers la construction du tabernacle. Et puis, il va y avoir des instructions pour comment on vient dans la présence de Dieu, comment on établit l'adoration. Il va y avoir un certain jugement contre l'idolâtrie. Évidemment, à travers tout ça, il y a des événements qui se passent. Israël tombe dans l'idolâtrie avec le veau d'or. On va voir ça plus tard. Et puis, finalement, réellement, la construction du tabernacle, qui est l'endroit où Dieu vient habiter avec son peuple. Donc ça, c'est ce qu'on voit, la délivrance, l'établissement de l'alliance et les ordonnances, les prescriptions, si je peux dire, pour établir un endroit où Dieu va venir habiter et pour l'adoration. Donc, ce matin, on se concentre dans cette première partie qui parle de la délivrance d'Israël. Et puis, on survole ensemble certaines choses, certains passages. Et puis, le but, c'est de les survoler pour arriver à la fin et dire, une fois qu'on comprend ces événements-là, comment le Nouveau Testament maintenant nous aide à comprendre ça et quel est le lien avec Christ dans le livre d'Exode et à travers la délivrance. Et on va voir que, je me replongeais dedans cette semaine. C'est un cours que j'ai déjà donné par le passé, mais là, je me replongeais dedans. J'ai encore découvert des nouvelles choses. Puis j'ai hâte de vous partager, de voir combien Dieu a un plan parfait lorsqu'on réussit à saisir tous ces éléments-là. En Jésus-Christ, Dieu a tout accompli ce qu'il avait déjà annoncé. Donc, on va commencer avec Exode, les premiers chapitres. En fait, Dieu va préparer la délivrance dans Exode 1. Évidemment, là, on a un constat de la situation, si je peux dire, comme une fois que la famille de Jacob est en Égypte, Joseph meurt à la fin du livre de la Genèse, et on voit quelle est la situation. On voit que au début du chapitre 1, on nomme les fils d'Israël, les fils de Jacob, qui sont venus en Égypte. Et puis, on lit au verset 6, « Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. » Et puis, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il survienne une guerre. Et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Et donc, c'est la situation. Le peuple d'Israël, Dieu bénit son peuple, le peuple se multiplie, il prend beaucoup d'espace même, il en remplit le pays. Et puis, le roi d'Égypte commence à craindre un peu, dire, là, wow, là, il va falloir qu'ils arrêtent de grossir, eux autres-là, sinon ils vont vouloir prendre notre place, puis ils vont nous manger la laine sur le dos. Fait qu'ils vont mettre en place des systèmes pour comme dire, on va les restreindre, puis on va dominer sur eux. Et puis, ils vont mettre en place tout l'esclavage, puis l'accabler avec des travaux pénibles. Et donc, là, ça va aller même plus loin à un certain moment donné que le Pharaon va même dire aux sages-femmes des Hébreux de tuer les garçons. Il veut arrêter la croissance du peuple. Il va demander aux sages-femmes de tuer les garçons qui naissent puis de laisser vivre les filles. Mais qu'est-ce qui arrive? On voit dans la fin d'Exode 1,
les sages-femmes vont protéger la vie des garçons hébreux, puis Dieu va bénir les sages-femmes d'avoir craint Dieu à travers ça. Ils n'ont pas craint le roi en Égypte, mais ils ont décidé de craindre Dieu à la place. Et dire non, on ne va pas se soumettre à ce roi-là qui est contre Dieu. Et donc, elles vont préserver la vie des garçons hébreux. Et Pharaon va décider, même à travers tout ça, de jeter dans le fleuve tous les garçons. Mais Dieu a un plan particulier pour son peuple. Et ça, le chapitre 1 sert vraiment à introduire là, cette délivrance-là qui vient. Et cet homme-là qui va venir que Dieu va appeler pour délivrer Israël. Et c'est évidemment Moïse. Le chapitre 1 nous place dans le contexte, qu'est-ce qui est en train de se passer en Égypte avec les enfants d'Israël. Et puis, chapitre 2, c'est la naissance de Moïse. Je me souviens encore des petits bricolages que j'ai faits quand j'étais à l'école du dimanche. On faisait des petits paniers avec les petits bébés Moïse dedans. Puis, on a appris des choses. Hein? Puis, je me souviens encore, il y a des images qui nous marquent de ce qu'on a appris à l'école du dimanche. Mais ce que Dieu va faire, c'est que Dieu va permettre que Moïse soit préservé. Et il va même permettre que Moïse puisse être instruit dans toute la connaissance et la sagesse des Égyptiens. Il va être élevé par la fille de Pharaon, donc Dieu va permettre qu'il puisse être recueilli par la fille de Pharaon, et puis même va permettre que sa mère puisse être sa nourrice. Et Dieu, à travers ça, est en train de guider. Et ce qu'on voit là, quand on lit les détails de ça, puis quand on prend un recul, encore une fois, c'est de dire Dieu est en train d'accomplir son plan. Dieu est au contrôle. On ne sait pas pourquoi là, Dieu permet que le Pharaon il met de la pression sur nous. On ne comprend pas pourquoi Dieu permet que le Pharaon veut tuer les bébés hébreux. Pourquoi il veut faire? Pourquoi il les jette dans le fleuve? On se place dans la situation de ces gens-là, puis certainement, il y a toujours des questions. Pourquoi ça? Je me mets à leur place, je me pose la question. Mais lorsqu'on reprend un recul puis qu'on considère les Écritures, bien, Dieu a un plan et Dieu est en train de l'accomplir. Et Dieu va l'accomplir à travers Moïse. Et Dieu va appeler Moïse. On voit dans le chapitre 2, les versets 23 à 25, que Dieu n'a pas oublié son peuple. Il n'a pas oublié ce qu'il est en train de vivre. Peut-être que le peuple il dit « Dieu m'a oublié », mais Dieu n'a pas oublié. Ça dit au verset 23, « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en a eu compassion. » Donc, Dieu n'a pas oublié, il a entendu, il voit que son peuple est en train de souffrir. Il voit, mais il est en train de préparer une délivrance glorieuse. Et ce que Dieu va faire à travers ça, c'est qu'il va se révéler à Moïse. Il va aller demander à Moïse d'aller devant Pharaon et de plaider pour laisser aller le peuple d'Israël. Et Dieu se révèle, entre autres, à Moïse dans les versets 13 à 15. Mais juste avant, je vais juste lire les versets qui précèdent, à partir du verset 7. Encore une fois, Dieu rappelle, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Et plus loin, verset 10, verset 9, « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » Dieu dit, c'est très important, verset 12, « Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. » Et donc, Moïse, évidemment, un homme qui voit beaucoup ses faiblesses, je peux me placer dans sa peau. « Seigneur, je connais mes faiblesses. » Dieu il dit, « Lève-toi,
puis il va faire ça. Ben, je suis qui, moi? La clé là-dedans, c'est pas toi qui est important. La clé, c'est moi, je vais être avec toi. Puis c'est ça qui est important. Des fois, Dieu nous met des défis devant nous, puis on ne comprend pas. Bien, Seigneur, tu veux-tu vraiment que je suis avec toi? Je suis avec toi, tu peux te confier en moi, tu peux me faire confiance. Et c'est ce que Dieu va faire à Moïse, même si Moïse, après, va encore contester avec Dieu. Dieu va pourvoir à Aaron qui vient, mais Dieu est là et présent. Et Dieu se manifeste à Moïse. Et ça, c'est évidemment un des passages, je dirais, clés dans le livre d'Exode, les versets 13 à 15. Donc, Dieu va se révéler. Évidemment, là, il faut se mettre dans le contexte, je ne l'ai pas dit, mais Moïse est devant le buisson ardent, là, hein? Et puis la flamme de feu et la terre est sainte. Moïse ne peut pas s'approcher, mais c'est dans cette vision-là que Moïse a d'un buisson ardent que Dieu se révèle. Moïse dit à Dieu, verset 13, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Et là, je veux juste m'attarder un petit peu sur ce passage-là, sur le fait que Dieu il se révèle comme étant « Je suis ». Qu'est-ce que c'est « Je suis » en hébreu, Yahvé, une forme, en fait, du verbe « être » carrément, qui veut dire « celui qui est ». Dans nos Bibles francophones, les premiers traducteurs, dans nos Bibles en français, les premiers traducteurs, je pense que c'est Olivetan qui avait choisi le mot « l'Éternel » pour décrire cette idée-là, de dire « il est celui qui est ». Celui qui est, ça veut dire qu'il n'y a rien, il existe par lui-même, il est autosuffisant. Il est celui qui est là depuis toujours, de toute éternité, d'éternité en éternité, il est Dieu. La caractéristique principale de qui est Dieu, c'est qu'il est. Il existe. Il n'a pas besoin de personne pour le faire exister. Il existe en lui-même. Dieu est autosuffisant. Il n'a besoin de rien ni de personne. C'est lui qui est le créateur. C'est lui qui soutient toutes choses. Ça fait qu'il est inchangeable aussi dans son caractère. Il est le même. Il ne change pas. Il n'y a pas le Dieu qui a créé toutes choses, puis le Dieu qu'on connaît, nous, aujourd'hui, dans nos vies, il n'a pas changé. C'est le même Dieu tout-puissant qui est, qui reste le même. Et même l'Épître aux Hébreux va nous dire que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est éternel dans son existence. Il est. Il n'y a pas commencement ni de fin. Mais le nom de Dieu, la forme du verbe être qui est là, c'est évidemment la forme de l'indicatif présent qui dit « je suis ». Mais en hébreu, il y a une forme, dans cette forme de l'indicatif présent, et puis mon ami Nihad, peut-être qu'il va pouvoir m'aider si je me trompe, mais ce que j'ai appris dans mes cours d'hébreu, c'est que l'indicatif présent peut vouloir aussi dire le futur. Et « je serai ». Et donc, « je suis » et « je serai ». Il est les deux. Ce n'est pas juste « je suis maintenant », c'est « je suis » et « je serai ». Et le verset 12, lorsqu'on fait lien avec le verset 12, lorsque Dieu dit « je serai avec toi ». Et lorsque Dieu dit « je suis », ça veut dire qu'il va être avec nous. Ça veut dire qu'il va être présent. Et celui qui est le « je suis », qui est éternel, qui est autosuffisant, c'est celui qui est avec son peuple. C'est celui qui vient pour délivrer son peuple. Et c'est le nom sous lequel Dieu veut se présenter à son peuple. « Je suis ». Je vais être avec vous. Je suis votre Dieu. Vous allez être mon peuple. Et on va voir ça revenir souvent dans le livre de la loi. Je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple. Je suis avec vous.
Et Moïse va contester, évidemment, avec Dieu. Et puis, on va revenir sur le « je suis ». Là, je finis le survol. On va faire un lien, évidemment, avec ce qu'on apprend dans le Nouveau Testament. Mais ce que Moïse va faire, c'est qu'il va contester avec Dieu. Et c'est-tu suffisant, ça, que je dise « je suis », qu'il va être avec moi? Peux-tu leur montrer une preuve visible qui va faire en sorte qu'ils vont vraiment me croire? Dieu va donner 3 signes. Évidemment, sa verge qui devient un serpent, la main qu'il met dans son manteau, qui sort, devient comme une main lépreuse, puis qui revient comme guéri après. Et puis, finalement, l'eau du fleuve changée en sang sont les 3 signes que Dieu va donner pour dire, tu veux vraiment une preuve visuelle, bien, je vais t'en donner une, puis je suis vraiment avec vous. Et tout ça, ce que Dieu veut est en train de souligner, c'est « je suis avec vous ». Et évidemment, on va voir l'opposition de Pharaon face à ce que Moïse va demander. Pharaon ne veut pas laisser aller le peuple. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence pour le peuple? Bien, Pharaon va augmenter les travaux d'Israël, des enfants d'Israël qui vont se plaindre à Moïse, et dire c'est quoi ton problème d'aller voir ce gars-là, puis d'aller nous faire accabler encore plus? Mais à travers tout ça, le fait que Pharaon augmente l'oppression, le peuple d'Israël murmure, Dieu va encourager Moïse à nouveau. Il a dit, je vais être avec toi. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va rappeler ça. Chapitre 6, au début du chapitre 6. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis Yahvé. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. » Et donc, ce qu'il est en train de dire, c'est Dieu, c'est vrai, on le voit dans le livre de la Genèse, il dit « Je suis le Tout-Puissant ». Il parle de cette façon-là à Abraham, Isaac et Jacob, mais à Israël, à Moïse, il dit « Je suis ». Et c'est comme si Dieu est en train de dire « Je n'ai pas dit « Je serai avec vous » de la même manière que je le dis à vous maintenant. Je ne l'ai pas dit à Abraham, Isaac et Jacob. Évidemment, Dieu a dirigé Abraham, Isaac et Jacob, il a dirigé les événements dans leur vie, mais d'une manière spéciale. Dieu dit, j'ai été révélé comme celui qui était le Tout-Puissant. Maintenant, avec vous, je dis, je serai avec vous. Il y a comme une relation spéciale qui commence à s'établir entre Dieu et Israël à travers ça. Et Dieu dit, je n'ai pas oublié mon alliance. J'ai établi mon alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, puis là, je la confirme, cette alliance-là. Je continue d'avancer dans la révélation de mon plan, et puis je serai avec vous. Il se souvient de l'alliance. Il va venir délivrer Israël de la servitude. Le peuple va savoir que c'est Dieu, à travers cette délivrance-là, que c'est Dieu qui est avec eux, puis il va avoir la preuve que « je serai avec vous » est vrai. Et évidemment, lorsqu'on regarde le Nouveau Testament, il y a plusieurs endroits, mais entre autres dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, on va voir que Jésus va s'appeler lui-même « Je suis ». Entre autres, dans Jean 8, au verset 58, et même, je dirais, le verset 24 aussi, lorsque les pharisiens confrontent Jésus, il dit, au verset 24, il veut dire, en fait, je vais tourner juste pour le citer comme il faut. Le 58, j'étais capable de le citer plus facilement, mais il dit, verset 24, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, ou littéralement que je suis, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et là, il continue le débat, etc., avec les pharisiens. Et à la fin, dans le point culminant de toute cette discussion-là, Jésus va dire au verset 56, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait un jour, de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu, il s'est réjoui. » Comment Abraham a pu voir? Bien, je pense que la promesse que Dieu a faite, c'était une manière, Dieu s'était révélé pour dire, un jour, ça va s'accomplir. Et Abraham a vu venir le jour
de Jésus. Et les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? » Comment ça se peut, cette affaire-là? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et le verbe qui est utilisé ici en grec, qui est ego eimi, qui dit le ego moi, eimi, verbe au présent, je suis, moi je suis. Il est répété plusieurs fois dans l'Évangile de Jean. Et je pense que je suis d'accord avec, je suis d'accord avec Don Carson, un théologien du Nouveau Testament, qui dans son commentaire va dire à toutes les fois, à tous les endroits où Jésus va dire « je suis », il va utiliser ces termes-là, « ego eimi », ça se retrouve à plusieurs endroits dans l'Évangile de Jean. Dans Jean 6, Jésus va dire « je suis le pain de vie ». Puis là, il va faire plein de liens avec l'Ancien Testament puis avec l'histoire du peuple d'Israël. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Dieu pourvu à la nourriture, mais moi, je suis votre nourriture maintenant. Il va dire aussi, je suis la lumière du monde dans Jean 8. Je suis la porte, je suis le bon berger, Jean 10. Je suis la résurrection et la vie, Jean 11. Je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6. Je suis la vigne. Jésus répète plusieurs fois, je suis, je suis. On ne le voit pas tout le temps de cette façon-là, mais lorsqu'on le compare avec Jean 8, 58, puis que les mêmes termes grecs, ego eimi, toujours réutilisés, fait une référence claire, selon moi, à Exode 3, 14, où Dieu s'est manifesté à Israël, puis il a dit « Je suis ». Et Jésus manifeste qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, qui est là, puis le « Je suis » qui dit « Je serai avec vous ». Il est venu dans le monde. Il est venu, Dieu avec nous. L'Emmanuel est venu pour rencontrer son peuple, pour venir délivrer son peuple du péché. Et puis Jésus s'est manifesté comme ce Dieu tout-puissant, le « Je suis » qui est venu pour délivrer son peuple. Et donc, ça ferme un peu cette première partie-là où Dieu va appeler Moïse et lui rappeler qu'il est présent, qu'il est avec eux. Et ensuite de ça, les chapitres 7 à 11, évidemment, là, c'est les événements où Dieu va manifester à travers les plaies d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte. Plusieurs plaies sont envoyées. Pharaon endurcit son cœur. À travers ça, Dieu veut manifester que c'est lui qui est l'Éternel, que c'est lui qui est Dieu au-dessus de toutes choses. Puis au travers des 10 plaies, Dieu va le démontrer, qui est celui qui règne, qui est souverain. Il va démontrer en particulier sa supériorité par rapport aux dieux des Égyptiens. Les dieux des Égyptiens sont supposés être en mesure de les délivrer de ces affaires-là. Puis non, Dieu est encore plus puissant. Il montre que les dieux des Égyptiens ne sont pas aussi puissants que lui, puisqu'il est le Dieu tout-puissant. Puis l'Éternel, la dernière plaie, dans Exode 11, on voit que l'Éternel va faire mourir les premiers-nés d'Égypte. Et l'Éternel va passer pour faire mourir tous les premiers-nés en Égypte, mais les enfants d'Israël vont être préservés. On lit dans les versets 4 à 7, dans le chapitre 11. Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. » Et donc Dieu est en train de dire, c'est moi qui est Dieu. Je fais une différence entre mon peuple, le peuple d'Israël, puis le peuple d'Égypte. Et je vais passer, je vais tuer les premiers-nés en Égypte, mais vous, je vais vous préserver, je vais vous garder. Puis il va démontrer à travers ça et prouver à Israël, je suis avec vous, je serai avec vous, vous êtes mon peuple et je serai votre Dieu. Et donc, il va instituer ensuite de ça la Pâque, évidemment un événement important. Dieu va préserver les enfants d'Israël en leur donnant comme signe le sang sur les linteaux des portes, les versets 11 à 13 dans le chapitre 12.
Il va célébrer la Pâque pour célébrer cette préservation-là, cette délivrance-là qui vient en Égypte. Verset 11, « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Encore une fois, je suis Dieu, je suis Yahvé. « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Le peuple d'Israël, en fait, va être préservé. Il devait sacrifier un agneau, mettre le sang sur le linteau des portes. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que lorsque l'ange de l'Éternel passe, voit le sang, voit le sacrifice qui a été offert et passe par-dessus et n'applique pas le jugement qui est envers les Égyptiens sur les enfants d'Israël. Dieu va instituer la Pâque, il va faire au verset 26 à 27 du chapitre 12, il va faire de ça j'allais dire une tradition, mais une pratique, si je peux dire, dans Israël, de se rappeler régulièrement de cette délivrance-là que Dieu allait opérer. Verset 26, chapitre 12, « Et lorsque vos enfants vous diront, « Que signifie cet usage? » Vous répondrez, « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et adora. » Et donc, ce mémorial-là, en quelque sorte, ce souvenir-là à travers le sacrifice qui est offert, est là pour que les enfants d'Israël puissent se rappeler de cette délivrance-là, de ce moment-là où l'Éternel est passé par-dessus. Il n'a pas jugé les enfants d'Israël, même si, je vais le dire comme ça, je pense qu'on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'ils ont mérité, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus pour pouvoir mériter d'être préservés, eux autres? Bien, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait ils n'étaient pas mieux que les Égyptiens. Ils étaient des pécheurs comme eux. Si on le prend de cette manière-là, le peuple d'Israël, on va le voir dans le reste du récit aussi, le peuple d'Israël n'était pas le peuple le plus parfait, puis ce n'est pas parce qu'ils étaient des bons gars, des bonnes femmes, puis un bon peuple qui ont réussi, mais c'est parce que Dieu a décidé de leur faire grâce. Et Dieu a décidé de faire grâce à Israël, et il leur a donné un moyen, et ils ont placé leur confiance dans le moyen que Dieu a donné pour ne pas mourir. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des liens qui commencent à se faire dans mon esprit, moi, là. La fête des pains sans levain. C'est une autre fête dans le chapitre 13, qui était un symbole de la sainteté du peuple de Dieu. Dans Exode, le chapitre 13, les versets 1 à 10, il y avait la consécration du premier-né, et puis il devait célébrer pendant 7 jours de ne pas manger de pain sans levain. Puis le 7e jour, il va y avoir une fête en l'honneur de l'Éternel. Puis on va manger des pains sans levain pendant 7 jours. Verset 7, « On ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra et dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. » Donc, la Pâque, c'était pour se rappeler que Dieu avait préservé les premiers-nés, et la fête des pains sans levain, c'était pour se rappeler la délivrance. Mais il y a un élément aussi dans le fait qu'il devait manger des pains sans levain. Et dans 1 Corinthiens 5, les versets 7 à 8, Paul nous donne un indice du pourquoi. Pourquoi elle devait manger du pain sans levain. Et dans 1 Corinthiens 5, les versets 7 et 8, Paul va manifester un peu qu'est-ce que ça voulait dire, ça. Il va dire, verset 6, on va y aller, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain,
non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Et donc, ce que Paul est en train de dire, c'est que le levain était une manière de représenter le péché. Et puis, le peuple de Dieu devait être saint et sans péché. Et le manger les pains sans levain, de se rappeler ça, c'est-à-dire, moi, maintenant, je suis un peuple saint, j'ai été mis à part pour vivre pour Dieu. Je ne suis plus un peuple qui a affaire avec les choses du monde. J'appartiens à Dieu et je dois me préserver, rester saint, appartenir au Seigneur. Et les pains sans levain rappelaient cette idée-là, de dire, on ne mange pas du pain avec du levain. Le levain représente le péché. Puis juste un petit peu de levain, ça fait lever toute la pâte. Juste un petit peu de péché dans la vie, ça fait que c'est plus sain. Mais si on veut être saint, le péché n'est pas là. Et on enlève le péché. Puis en réalité, c'était une manière de se rappeler qu'il devait être saint. Et la Pâque, évidemment, il devait sacrifier un agneau. On le voit dans le reste du chapitre 13. Je n'aurai pas le temps d'aller tout lire le reste. Mais il devait racheter un agneau, un premier-né, et puis le consacrer. Et consacrer cet agneau-là, l'offrir en sacrifice. Et ce sacrifice-là, évidemment, représente l'agneau qui devait venir. Jésus, quand il est venu, la première chose que Jean-Baptiste a dit, on le voit dans l'Évangile de Jean, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et lorsque Christ est venu pour offrir sa vie en sacrifice. Il est venu donner sa vie pour que Dieu n'amène pas le jugement sur moi, mais il est venu donner sa vie pour verser son sang pour qu'on puisse être purifié de nos péchés et ainsi obtenir le pardon et puis la réconciliation avec Dieu. À travers la Pâque, même Jésus va, dans la fin des évangiles, à la fin des évangiles, Dieu va instituer le repas du Seigneur. Le soir de la Pâque, intéressant, le soir où ils devaient célébrer la Pâque, ils ont célébré la Pâque ensemble, et puis Jésus a dit, il a pris le pain, il a pris la coupe, il a dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous, et puis il a pris la coupe, il dit, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Et le sang représente cet agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, un agneau qui devait être sacrifié, et puis qui, dans tout le système de l'Ancien Testament, il servait à couvrir le péché. Et donc, Jésus vient pour accomplir ça. Il vient pour accomplir, de manifester qu'il est le « je suis » qui est avec son peuple, et il vient pour accomplir aussi le sacrifice qui était nécessaire pour être réconcilié avec Dieu. Les chapitres 13 et les restants des chapitres, on voit que c'est la sortie d'Égypte. Finalement, Pharaon décide de laisser aller le peuple. Les enfants d'Israël vont passer au travers de la mer Rouge d'une manière extraordinaire, et puis les Égyptiens vont être engloutis. Et on arrive au chapitre 15 avec le cantique de Moïse, et c'est la célébration de la délivrance de Dieu envers Israël. Et j'aimerais prendre le temps de lire une partie du chapitre 15 pour manifester qu'est-ce que Dieu a fait envers Israël. Et comme dans le chapitre 15, un chant de louange pour ce que Dieu a accompli, puis qui résume un peu ce qui s'est passé. Le chapitre 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère et les consumes comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi, je disais, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine,
La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers les demeures de ta sainteté. Et plus loin, verset 17, le cantique continue. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Donc, le cantique de Moïse résume ce qui s'est passé. Évidemment, les Égyptiens sont morts, mais Dieu a manifesté sa puissance. Et une des choses que Dieu a manifestées, on l'a vu, c'est qu'il était au-dessus des dieux des Égyptiens. Verset 11, « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange et opérant des prodiges? » Dieu a opéré ce prodige, il a délivré de l'esclavage le peuple d'Israël. Pour les conduire dans un beau pays, bon, prospère. Il a conduit son peuple, le verset 13, « Par ta puissance, tu le diriges vers les demeures de ta sainteté, là où Dieu va habiter. » Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Il l'a mis à part, il l'a délivré pour le mettre à part et vivre pour qu'il puisse vivre à sa gloire. Et comme le peuple d'Israël a eu ses débuts dans ce qui va suivre dans le désert, on voit que le ministère de Jésus aussi va commencer dans le désert. Et on voit à travers Jésus l'histoire d'Israël se réaliser à nouveau pour manifester qu'il est le représentant d'Israël. Et le ministère de Jésus commence en fait à son baptême. Et lorsqu'on regarde 1 Corinthiens 10, les versets 1 à 6, Paul va dire que les Israélites, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont été baptisés dans la mer Rouge. Et comme le peuple est mis à part, Dieu le délivre, ils sont baptisés dans la mer Rouge, et puis ils vont aller dans le désert. La même chose arrive à Jésus qui commence son ministère, qui est baptisé, où Dieu va manifester. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il est baptisé pour accomplir la même chose qui s'est passée avec Israël, qui ont été baptisés à travers la mer Rouge. Et puis là, il va être dans le désert pour être tenté, comme Israël a été tenté pendant 40 ans. Mais combien de temps Jésus a été tenté dans le désert? 40 jours, 40 nuits. Et on voit que Jésus revient pour venir prendre la place d'Israël, qui n'a pas réussi à accomplir ce que Dieu voulait qu'il accomplisse, d'être un peuple saint. Ils vont tomber, ils vont manquer. Mais Jésus envoie un représentant pour Israël. Un nouveau qui va repasser à travers tout ce qu'eux autres ont vécu. Le baptême à travers la mer Rouge, la tentation dans le désert. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va résister à la tentation. Il va devenir ce nouveau représentant d'Israël qui vient et qui va venir accomplir aussi par son sacrifice ce que l'agneau accomplissait. En résumé, pendant sa vie, Jésus a accompli l'Exode. Ce qu'on voit dans le livre d'Exode, Jésus vient l'accomplir. Et Jésus vient l'accomplir pour qu'on puisse, pas seulement Israël, mais pour que toutes les nations puissent goûter à la grâce de Dieu, d'appartenir à un Dieu qui est puissant, qui est au-dessus de tous les dieux, qui est digne de louange. Et Dieu a manifesté sa souveraineté envers Israël. Il a manifesté sa souveraineté. Les Égyptiens n'ont pas pu résister. Et comme l'ennemi de nos âmes ne peut pas résister contre nous non plus parce que Dieu est puissant et par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu a défait notre ennemi. Il nous a délivrés de l'esclavage, nous aussi, de l'esclavage du péché qu'on vivait. Et Dieu a manifesté sa puissance, sa souveraineté en nous délivrant puis en nous faisant accéder aux demeures de sa sainteté, pour qu'un jour on puisse être dans la présence de Dieu, devant lui, le Dieu saint, et qu'on puisse vivre continuellement dans sa présence. Et on doit se rappeler ces merveilles-là que Dieu a accomplies envers nous. Comme Israël devait célébrer des fêtes, Dieu a institué des ordonnances aussi. Le baptême, qui rappelle qu'on a été délivrés de nos péchés, qu'on vit une nouvelle vie en Christ,
comme Israël a été baptisé dans la mer Rouge, mais aussi le repas du Seigneur, qui est comme un reflet de la Pâque qui était célébrée, de cette délivrance de l'esclavage en Égypte. Et Jésus veut qu'on se rappelle, en prenant le pain et la coupe, de se rappeler de ce que lui a accompli envers nous. Et que maintenant, on peut célébrer. Comme Moïse et Israël ont célébré la gloire de Dieu dans Exode 15 avec des cantiques, des louanges, nous aussi, on veut célébrer à travers le repas du Seigneur ce que Jésus a accompli pour nous. Et on veut certainement se rappeler ces merveilles-là et le louer pour ce qu'il fait dans nos vies, parce qu'on appartient à un Dieu qui est puissant, qui maintenant est notre Père en Jésus-Christ. On va se couvrir dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, ta parole est merveilleuse et puis on voit que, Seigneur, à travers l'histoire d'Israël qui était esclave en Égypte, nous aussi, on mourait, Seigneur, sous le poids de nos péchés. On était esclaves de nos péchés. On n'était pas en mesure, à cause de la mort spirituelle, de pouvoir te glorifier, de pouvoir t'honorer, de pouvoir même entrer dans ta présence. On était perdus. Mais comme tu as eu compassion, tu as manifesté ta miséricorde envers Israël, Seigneur, tu as eu compassion de nous aussi. Et à travers ton Fils Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, mourir sur la croix, pour accomplir tout ce qui devait être accompli. Jésus a dit à la fin, avant de rendre l'Esprit, de donner le dernier souffle, il a dit « Tout est accompli ». Seigneur Jésus, on veut te rendre grâce pour cela, te rendre grâce du privilège qu'on a maintenant de pouvoir accéder aux demeures de ta sainteté. Seigneur, aide-nous à vivre dans la sainteté. Tu nous as mis à part pour qu'on puisse vivre pour toi. Et de jour en jour, Seigneur, on attend cette délivrance finale où on va être délivré de la chair et des tentations qui peuvent nous éloigner de toi. En attendant, Seigneur, garde-nous saints. Apprends-nous à t'aimer, à te servir, à te glorifier dans tout ce que tu accomplis pour nous. Seigneur, merci pour ce temps ensemble et bénis le temps où on va te célébrer, entendre encore une fois ta parole, que tout ce qu'on fait, toutes nos vies, puissent servir à être à ta gloire et des instruments de sainteté pour toi. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.